Ismaël avait mangé à sa faim chez Zina. Pendant ce temps, Jamila, sa seconde épouse, mettait du feu pour préparer le repas. Elle était allée au moulin puisqu'elle n'avait plus de farine et était revenue vers 19h30. Je n'ai pas de farine et je reviens du moulin comme ça. J'ai aussi appris que ma coépouse était de retour. Je suppose qu'on se verra demain puisque sa porte est fermée. Je me demande aussi où est notre mari. Il criait de faim ici, lui, grand comme ça, qui crie partout qu'il a faim. C'est vrai que je n'ai pas préparé à midi, mais moi, j'aime la pâte. C'est ça uniquement qui me rassasie. Donc, au lieu de gaspiller de l'argent pour faire 2 repas, j'ai attendu pour faire le soir seulement. Comme ça, on mange et on se couche. Mais là, ce charbon commence à m'énerver. Il refuse de prendre feu depuis plus de 30 minutes. Moi, je vais laisser tomber et aller payer de la cassa pour manger. J'ai déjà fait la sauce, donc ça va. J'appelle un enfant de la maison pour le commissionner et il arrive 6 minutes après. « S'il te plaît, Nassirou, va me payer la cassa chez Yahi pour 150. » D'accord. Il récupère l'argent et s'en va. « Pardon, ne tarde pas trop, ok ?» Lui, courant pour sortir, « Ok. » L'enfant s'en va et en même temps, mon mari rentre de la mosquée. Il va encore se plaindre de faim. Pouf, il arrive à mon niveau, regarde le colporteur qui refuse de prendre feu et sans rien dire poursuit sa route jusqu'à la chambre. Ah ah, c'était quoi ça, non? Il ne se plaignait pas de faim, celui-là? Pourquoi ne le fait-il plus maintenant? N'a-t-il plus faim ou a-t-il mangé dehors? Pourtant, ce n'est pas dans ses habitudes de manger au dehors. Je me pose toutes ces questions en le suivant. « Bébé, attends, bonne prière à toi et qu'Allah exauce. » Merci, même s'il n'a pas refusé pour toi. Ouf, je souffle de soulagement, il m'a répondu, ce qui veut dire qu'il n'est pas fâché. Du moins, je le pense. Ok, je le ferai après, mais tu es vite rentré aujourd'hui, hein? Ou bien c'est à cause de ta faim? Il me regarde sans répondre. En fait, je n'ai pas vite trouvé le moulin, il y a beaucoup de monde et j'ai dû supplier avant qu'une dame de bonne foi me laisse sa place. Silence. Il ne me répond même pas et se met à se déshabiller. Je crois que j'ai trop parlé, il est fâché. « Chérie, je te parle. » Silence. En plus, depuis que je suis revenue, le feu a refusé de prendre, alors j'ai dû laisser, puisqu'il fait déjà nuit, pour commander de la cassa. Comme ça, demain matin, je te fais ta pâte. Silence. « Bébé, réponds-moi, dis au moins quelque chose. » Ismaël. « Que veux-tu que je dise, Jamila? » Non, toi-même dis-moi ce que tu veux que je te dise. Avant-hier, c'était ta main. Tu avais mal, donc tu ne pouvais pas préparer, et on a mangé de la cassa. Hier, le gaz